Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Barça remporte enfin son premier trophée depuis le départ de Messi. Xavi remporte également son premier trophée avec le Barça. Et surtout, et c'est ça qui est le plus triste pour moi, le Real Madrid réussit à relancer un Barça en difficulté depuis la reprise. C'est simplement une super coupe d'Espagne. Je ne vais pas être abattu pour ne pas avoir réussi à glaner ce titre après avoir vu le Real Madrid gagner tant de titres, mais c'est surtout la façon de se faire sortir. Le Barça a vraiment humilié le Real et je pèse mes mots, c'est vraiment une humiliation. C'est pas seulement une question de score, c'est simplement le jeu. Si on se met à la place de n'importe quel joueur du Real, surtout si on n'est pas Benzema ou Vinicius, on se sent humilié. On sent qu'on nous a fait courir derrière le ballon tout le long du match avec la sensation d'infériorité face à l'adversaire. Le jeu du Barça s'est très vite installé et on a très vite vu que le Real Madrid avait énormément de mal à s'en sortir avec le ballon. Le pressing barcelonais est très cohérent comme à leur habitude et malgré ça le Real a réussi à ne pas encaisser de but, voire même être aussi dangereux que le Barça jusqu'au but. Lewandowski avait eu son tir sauvé par Courtois et Benzema avait eu sa tête ratée. Ce qui me gêne surtout, c'est que les buts sont largement causés par des défaillances défensives. Pourquoi Rudiger donne le ballon à Camavinga dans une telle situation? Pourquoi Carvajal et Militao s'élancent tous les deux sur un ballon en milieu de terrain? Et pourquoi avoir été aussi mauvais et peureux techniquement lors de ce match? J'ai des réponses à ces questions, mais c'est ça qui plombe le match du Real. C'est vraiment des cadeaux offerts au Barça. Concrètement, quand ils sont en place, le Barça ne réussit pas à créer du danger. Le danger est venu à chaque fois par la faute des Madrilènes et c'est surtout ça le plus frustrant. Et j'ai envie de dire que par la nature de jeu des deux équipes, du moment que le Barça prend l'avantage et si le Barça réussit à le prendre assez tôt, je sais, tu sais, il sait, nous savons tous que ça va se finir en humiliation. C'est simple, la façon dont joue le Barça oblige le Real à accepter la domination adverse et de tout miser sur les contres. Construire face à ce Barça quand tu n'es pas fort à ce jeu-là et qu'en face c'est des disciplinés à ce jeu-là, c'est juste suicidaire. Et c'est pour ça que ça se finit à chaque fois en humiliation, c'est parce que après le premier but, le Real veut montrer qu'ils sont là et ils se mettent à faire n'importe quoi et oublier l'organisation. Et le Barça c'est les plus forts à ce jeu-là pour en profiter. D'ailleurs, pour changer un peu de sujet, si on doit parler un peu des tops et des flops, Frenkie de Jong, mais qui est ce joueur? Baldé a été monstrueux également et Pedri et Gavi sont l'incarnation du foot barcelonais. Ils n'ont pas besoin de talent, juste le cerveau suffit. Mais je trouve aussi qu'ils ont été bien aidés par les Madrilènes. Côté flop, on va forcément penser au Real, mais si certains mettent Vinicius, Mendy ou Camavinga dans cette catégorie, je ne suis absolument pas d'accord. D'ailleurs, à chaque fois, c'est Camavinga qui sort comme s'il était le seul fautif, mais c'est trop facile. Il fallait de la jeunesse et de l'énergie pour faire face à ce Barça dans une telle situation. À mon avis, il fallait faire rentrer Ceballos, Rodrigo et laisser Camavinga sur le terrain en sortant Kroos et Modric qui ont été usés très rapidement dans ce match. Encore une fois, Vinicius avec Courtois sont ceux qui s'en sortent le mieux dans ce match. Benzema quant à lui, c'est toujours difficile à juger dans ce type de match parce que c'est avec le ballon qu'on juge ce genre de joueur. Sauf que le Real ne l'a pas eu ce ballon justement. Il met quand même le but de l'honneur, c'est déjà ça, mais le Barça avait déjà commencé à célébrer sa victoire et son trophée. Donc ça n'a pas vraiment d'importance en réalité. Mendy est beaucoup critiqué, mais je trouve par exemple que c'est grâce à lui que Dembélé ne réussit pas vraiment son match. On peut lui reprocher son apport offensif pauvre, mais défensivement il fait le taf. Contrairement à un certain Carvajal qui a été dépassé. Gavi qui a 3 fois moins son âge a réussi à bien le gérer et ça c'est grave. Militao a parfaitement tenu Lewandowski aussi. Bien sûr Lewandowski a eu beaucoup de liberté et ça c'est un reproche qu'on peut faire à tous les joueurs du Real, mais en 1 contre 1 Militao a su s'en occuper. D'ailleurs Militao a été l'un des seuls qui a montré de l'énergie dans ce match. Rudiger lui a été une catastrophe. Il est pour moi fautif sur les 3 buts. Le premier, il ne doit jamais faire cette passe à Camavinga, c'est une énorme erreur et comme je le disais, vu la configuration des deux équipes, c'est comme dire adieu à la victoire. Sur le deuxième but, pour moi c'est évident que Gavi va chercher à faire la passe à Lewandowski. Donc à mon avis, dans sa course, il aurait dû s'orienter vers Lewandowski et fermer l'angle de passe plutôt que de se rapprocher de Gavi. En laissant Gavi tenter le duel en 1 contre 1 excentré face à Courtois, je pense que ça n'aurait pas fini au fond des filets. Et encore une fois, sur le dernier but, je le trouve trop loin de Gavi. Il y a quelque chose qu'on peut reprocher à tous les joueurs du Real, à chaque fois les Barcelonais ont eu trop le temps de bien choisir la passe à effectuer, et ce même dans les 30 derniers mètres. Le Real n'était vraiment pas au rendez-vous sur ce match et c'est vraiment terrible. Bien sûr, tous les joueurs de l'effectif peuvent se réveiller et les critiques que j'ai dit ou que je vais dire ne s'appliqueront pas à jamais, mais c'est simplement sur ce match. Et comme je le disais, Modric ou Kroos, on a vite vu les limites sans ballon. Il fallait beaucoup plus d'énergie et c'est ça qu'on a vu chez Gavi ou Pedri. C'est vraiment pas une différence de talent mais simplement de présence et d'intensité.
efficacité. Gavi et Pedri étaient là sur chaque porteur et le Barça globalement a beaucoup mieux occupé les espaces. Parfois par exemple on a vu des joueurs du Real à 2 ou à 3 sur 1 ou 2 mètres du terrain, ça c'est pas possible. D'ailleurs on l'oublie un peu et c'est grave concernant Valverde. C'est pas un joueur qui a un rôle spécifique au Real mais récemment il ne sert quasiment plus à rien. C'était quelqu'un qui récupérait beaucoup de ballons, qui comblait parfaitement les vides laissés par Modric et Kroos, mais là on ne voit plus rien. C'était un des joueurs clés du Real et là il passe à côté de ses matchs un par un. Par rapport à Benzema, il faut qu'on m'explique pourquoi il demande à ses coéquipiers de venir presser haut s'ils ne savent pas le faire. Déjà à 0-0, il le faisait et il s'agaçait que ça ne suive pas, chose que je comprends totalement mais c'est là quelque chose qui concerne le coach. Et à partir de 1-0, comme je le disais, les autres se mettent à vouloir suivre et ça tue toute l'organisation. Bref, c'est vraiment frustrant de voir les joueurs du Real se faire humilier de la sorte. Vinicius le pauvre était à chaque fois en 1 contre 2 et parfois en 1 contre 3. Là aussi on doit reprocher la présence en attaque de Kroos et Modric. À chaque fois il n'y a que Benzema ou Valverde, c'est loin d'être suffisant. Sur les 20 derniers mètres il y a toujours 2 ou 3 madrilènes au maximum et ça c'est pas bon. On l'a vu sur la première occasion ratée de Benzema. KB9 ne peut pas toujours toutes les mettre, s'il met celle-ci ça change tout le match mais c'est normal de pas avoir une efficacité à 100% donc voilà. Pas grand chose d'autre à dire, je trouve que le Real se repose trop sur le jeu combiné à base de 1-2 sur des petits espaces. Parfois ça peut passer et c'est beau à voir mais ça crée trop de déchets et de pertes de balles très dangereuses. Le jeu offensif repose trop sur Vinicius qui fait des différences mais là encore face à 5 joueurs c'est pas possible. C'est bien évidemment rien de très grave d'avoir perdu une finale de Supercoupe mais j'insiste c'est la manière qui relance totalement le Barça. Même sans Lewandowski ils vont être transcendés avec l'esprit d'être supérieurs au Real. Avec ce trophée et cette belle performance il n'y a plus rien pour les faire douter et ce même en Liga. Et d'un autre côté le niveau du Real est vraiment inquiétant parce que ça va vraiment mal en ce moment. Le niveau de la Liga et les mauvaises performances du Barça leur permet de jouer encore le titre mais ils sont pas bons du tout dans le jeu. Même les victoires ils les obtiennent dans le dur donc il va falloir vite se remettre en question et pourquoi pas faire des choix forts pour Ancelotti. Je vois mal comment réitérer les exploits avec ce milieu terrain, même si certes il manquait Tchouaméni, je pense que repartir avec un milieu terrain totalement renouvelé pourrait ne pas être une mauvaise idée. Il y a beaucoup de choses à voir et à revoir chez ce Real avant la Ligue des Champions, c'est pas un problème de trophée mais c'est vraiment le jeu qui est inquiétant et donc ça touche à toutes les compétitions. Le banc aussi n'est pas vraiment fourni à certains postes, Carvajal c'est vraiment inquiétant mais il n'y a pas d'autre solution et c'est collectivement qu'il faut s'améliorer et faire en sorte que Courtois soit moins sauveur. Bravo au Barça en tout cas qui ont été impressionnants sur ce match, on verra ce que ça va donner en Europa League mais on espère que ça va bien les fatiguer et on compte sur le chauve mancunien pour les faire redescendre. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.